pourquoi tu n'oses pas être atypique, c'est l'objet de cette vidéo. Être atypique, qui veut dire être pleinement soi-même en fait finalement, parce que tout le monde est atypique à sa manière, c'est pas toujours évident, parce que d'après moi, il y a le premier point qui est l'aisance orale, de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir s'exprimer comme l'on veut, comme l'on désire, d'affirmer cette idée, d'affirmer ses points de vue, peu importe les personnes que vous avez en face. C'est pas toujours évident de vous affirmer pleinement et de cultiver en fait vos idées, de cultiver qui vous êtes, de cultiver vos points de vue. C'est pas toujours évident. Donc pour moi, il y a déjà cette première chose qui est l'aisance orale et qui me paraît en fait juste primordiale dans le fait de pouvoir être pleinement soi-même. Parce que l'aisance orale, ça va être assumer ses idées premièrement, mais ça va être également savoir parler, savoir manier l'art du storytelling, savoir raconter des histoires, savoir bien parler avec son langage non verbal, son langage paraverbal, savoir captiver une audience, savoir amener les gens avec vous dans votre vision, dans votre point de vue, les embarquer dans une aventure, dans une péripétie. Donc pour moi c'est tout ça, l'aisance orale, c'est aussi la confiance que vous allez pouvoir avoir dans la capacité à captiver un auditoire. De prendre la parole et d'être pertinent, d'être intéressant, pour moi c'est le premier point qui est primordial à aborder. Le second point, je dirais que c'est l'énergie, parce que l'énergie, j'en parle souvent dans les vidéos, dans le contenu que je fais sur Instagram, sur YouTube, l'énergie c'est ce qui transpire à travers vous, mais ça va parler avant vous. C'est pour ça que les vêtements, j'en parle énormément et que j'en ai fait mon travail, c'est que les vêtements vont avoir un impact sur l'énergie, parce que forcément ça va avoir un impact direct sur votre image que vous allez renvoyer aux autres, donc l'image que les autres vont percevoir de vous, mais l'image que surtout vous renvoyez de vous-même. Donc votre énergie, normalement, dans la logique, va changer. Alors c'est pas les vêtements ce qui va faire l'entièreté de votre énergie, bien évidemment, mais c'est ce qui va pouvoir y contribuer. Et l'énergie, vraiment, ça va être au plus profond de vous. Est-ce que vous avez passé une journée comme ci? Est-ce que vous avez passé une journée comme ça? Est-ce que vous avez véhiculé du bon? Est-ce que vous avez véhiculé de la merde dans la journée? Et ça, forcément, ça va se ressentir. Alors, dans le quotidien, dans le mood du quotidien, ça va se ressentir, mais ça va aussi se ressentir si c'est sur du, comment dire, du plus long terme. Qui est-ce que vous êtes concrètement dans votre racine, dans votre vous profond? Bah, directement, les gens vont le ressentir au plus profond de vous, quelles sont vos vraies valeurs, ok? Donc l'énergie, pour moi, c'est le deuxième point qui est primordial. Donc il y a plein de sujets. L'énergie, c'est, on va dire, une racine, mais dans lesquels il y a plein d'autres sujets, on va dire, plus profonds. Mais pour moi, dans sa globalité, l'énergie, c'est ça, c'est renvoyer quelque chose qui transpire, qui émane de vous, que vous le vouliez ou non, ok? Parce que vous pouvez masquer votre tristesse avec un sourire sur un visage, ce genre de choses, mais l'énergie ne trompe pas, ok? Il y a plein d'études menées sur ça et des personnes beaucoup plus qualifiées que moi pour vous parler de ça, mais on a des cercles énergétiques et qui rentrent en collision malgré nous, qu'on se tienne à distance des personnes ou pas. Et après il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles à ces énergies là, mais dans tous les cas l'énergie d'une personne, on va la ressentir quelle qu'elle soit. Et le troisième volet, vous vous en doutez bien évidemment, les vêtements, ok? Les vêtements, ça va tout simplement renvoyer en fonction, encore une fois, c'est un petit peu comme l'énergie, en fonction de soit votre vous profond, de qui vous êtes profondément, ou alors en fonction de votre mood du jour, vous allez pouvoir renvoyer du coup l'image que vous désirez, ok? En fonction des journées, vous allez pouvoir vous habiller par exemple en noir, mais si vous êtes juste dans une énergie raffinée, classe, élégante, ça va pouvoir envoyer ça. Mais par contre, si vous êtes dans un mood vraiment triste, dans la culpabilité, dans la honte ou quoi, et que vous mettez du noir, ça va venir l'appuyer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc une tenue en fonction de l'énergie peut renvoyer quelque chose de totalement différent. Moi, vous voyez, aujourd'hui je porte du jaune parce que j'ai envie de rayonner, j'ai envie d'avoir le smile, mais j'ai envie de distribuer du love. C'est pour ça que je fais cette vidéo face cam comme ça, totalement improvisée. Donc ça renvoie cette énergie-là, cette énergie solaire qui est le jaune, ok? Donc en fonction de comment est-ce que vous allez vous habiller, forcément, ça va également renvoyer un message à travers ce que vous allez dégager visuellement directement. Donc pour moi, il y a vraiment ces trois points-là qui sont primordiaux. Donc pour être pleinement soi-même, pour être atypique à sa manière, pour briller à sa manière, ça va être du coup dans les vêtements, dans l'énergie que vous allez émaner et dans l'aisance orale que vous allez avoir à aborder des gens, à captiver un auditoire, captiver une audience pour pouvoir être pertinent dans vos dires et créer des connexions authentiques. Donc voilà, si cette vidéo t'a parlé,
bah, tu peux tout simplement t'abonner à la chaîne si vraiment c'est quelque chose, que mon message te touche, que tu as envie potentiellement d'aller plus loin sur un de ces 3 points, 2 de ces 3 points, ou même 3 de ces 3 points de ce que je viens d'énoncer, bah, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Instagram. Et puis voilà, au plaisir, prenez soin de vous, de votre énergie, et j'espère que cette vidéo aura pu te servir. C'était Noah, ciao, vidéo face cam comme ça. Ça régale, ça régale, ça régale.